Salut. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une, petite vidéo. Petite vidéo pour dire 2 choses. La première, c'est que hier, j'avais passé beaucoup de temps à travailler le montage de la vidéo pour que tout se cale bien avec une musique que j'avais choisie et hem et en fait, cette espèce Des personnes vraiment très de gentilles, grands morts que de j'admire YouTube, beaucoup. ils ont bloqué la vidéo dans 173 pays parce que soi-disant, c'est Des plus personnes gentil vraiment très de gentilles, que l'orchestre j'admire beaucoup. symphonique de Paris ou je sais pas quoi. Ils réclament les droits de la musique. Alors, comment leur dire poliment? Saperlipopette. Là, en fait, on arrive à un truc terrible, qui est qu'au nom de soi-disant La la propriété intellectuelle. des grands morts, en fait, on peut plus rien faire. Alors, j'avais pas compris ça il y a quelques années, tout ce qui se passait sur YouTube avec les changements et comment dire? Et ces droits d'auteur, des machins, j'y comprenais rien. Alors, les concernés, ils en parlaient, mais très mal, parce que j'ai pas compris. Donc, ils racontaient leur vie, soi-disant machin, ouais, YouTube dictature, machin, on n'y comprenait rien. Mais en fait, là, on peut même pas juste reprendre une musique et la mettre en fond sonore sans demander d'argent. Juste ça, c'est trop. Diffuser une musique, c'est déjà trop. On est où? Non mais sérieux, on est où? Donc en plus, j'ai passé 4 heures à faire un putain de montage. C'était pas fameux parce que je débute, mais quand même, il y avait un travail derrière. Et du coup, là, en mode. Juste parce Triste qu'ils veulent pas drill. que tu diffuses leur musique gratuitement parce qu'ils veulent se faire 4 centimes sur une vidéo qui fait 20 vues. Ce sont vraiment des petits chenapans. C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ça. Donc en somme, j'ai dû prendre une musique sur les musiques gratuites YouTube. Saperlipolipolipopette. La qualité, c'est pas grandiose, hein. On a une espèce de musique d'ascenseur que même sur énergie, ils n'oseraient pas la passer tellement c'est mauvais. Du coup, on est obligé de se contenter de musique médiocre américaine, bonne à te laver le cerveau, pour créer des contenus ad-friendly. Alors ça, j'ai bien compris, ça, j'ai eu toute la mise à jour qu'il faut des trucs très consensuels, machin, pour qu'en gros, pour bien créer votre temps de cerveau disponible en bon état, que vous soyez parfaitement réceptif aux publicités que vous allez rencontrer avant et pendant les vidéos. C'est pas sérieux, ça. Et donc tout ça, parce que quand même, le but de ces vidéos, c'est quand même de vous parler du mémoire. Et donc là, on a bien avancé, à mon avis. Enfin, j'espère. En tout cas, on a beaucoup travaillé. Et, donc là, on en était au moment de récolter les concepts et de citer les auteurs. Et là, pareil, cette espèce de propriété intellectuelle là. Mais je te jure, en gros, alors c'est très bien, il faut citer les personnes qui ont eu les idées, d'accord, mais sauf que ça marche pas comme ça le monde en fait. C'est pas t'as eu une idée un jour, tu t'as écrit et puis ça y est, c'est à toi, tu vois. Il y a énormément de choses derrière. Et j'aimerais en citer quelques-unes. Quand j'étais au collège, j'étais dans un collège privé, et j'en suis parti au lycée, et j'ai des amis qui y sont restés dans l'établissement privé. Et donc en seconde, pardon, j'étais donc dans un public un peu craignos, et surtout des copines étaient restées dans ce privé. Et en gros, en cours, elles parlaient de Kafka. Alors, Kafka, on s'en fout, mais enfin, on s'en fout pas forcément, mais c'est l'exemple. Et en gros, elle parlait de Kafka comme si c'était extraordinaire, parce qu'elle l'étudiait, voilà. Et moi, j'étudiais pas ça dans mon lycée pourri. Et en gros, ça a créé une espèce de fossé entre ceux qui connaissaient Kafka et qui pouvaient en parler, machin, et ceux qui connaissaient pas Kafka. Mais alors que les idées dont il parlait, tout le monde les connaissait. En fait, en mettant un nom derrière les idées, on met une séparation sociale entre ceux qui ont le droit de connaître le nom et d'en parler, même s'ils n'ont pas lu le bouquin, et ceux qui vont peut-être l'idée, mais en tout cas qui n'ont pas le nom. Donc ça fait une sorte de ségrégation sociale par le nom. Et alors ça, tu l'as vachement entre ceux qui connaissent les noms et qui connaissent la manière de présenter une œuvre sans jamais l'avoir lue, et les pauvres couillons qui se retrouvent à faire «Ah c'est bien, je connais pas», à culpabiliser, alors que juste les autres, ça se trouve, ils ont lu sur un agenda à Ben une citation pourrie. Donc avec ces trucs de droit à la propriété intellectuelle, là, la même propriété intellectuelle, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as une idée, du coup maintenant elle est à toi, mais et le plagiat. Alors le plagiat, on a pour la rédaction du mémoire, on a on a eu un fichier pour nous bien expliquer que le plagiat, vraiment, c'était péché capital, quoi. C'est crime de lèse-majesté, alors. D'accord? Bon, crime de lèse-majesté. C'est l'écartèlement, hein, c'est les conseils de discipline si tu plagies, hein. Attention. Parce que
Faire un copier-coller, ça prouve que certes, tu t'es pas beaucoup investi. Mais alors reprendre un concept où tu bites que dalle, citer le mec, ah oui, machin, il l'a dit, donc voilà, je maîtrise un peu. Alors ça, t'as tout à fait le droit, tu vois. Arrête, arrête, arrête. Ah, on va pas. Donc ça pour dire que bah, nous, on se conforme aux règles du jeu, bien sûr. On n'est pas... On se sent pas devenir révolutionnaire marxiste comme ça un bon matin parce que t'as pas pu publier 4 heures de travail, tu vois. Mais il n'empêche qu'il y a un truc à chercher derrière ça, de propriété intellectuelle, de vraiment... Parce que si tu veux vraiment que tes idées circulent, tu vas pas les étiqueter, tu vois. Enfin, tu vas pas leur mettre un code barre. Tu veux mettre un code barre aux idées, mais qu'est-ce que c'est ça? Complètement à l'ouest. Alors, je comprends l'argument de oui, ça protège les auteurs, nanana, ça évite qu'ils se fassent voler leur pognon, mais gros, tu me parles d'éviter le vol d'idées, il y a Balkany qui marche dans la rue. Attends, parle pas d'honnêteté dans ces cas-là, tu vois. Parle pas d'honnêteté quand t'as le. J'ai appris l'autre jour là le. Comment il s'appelle? Crosemary, il s'est appelé, voilà, Crosemary. Qui avec ça de lutte contre le cancer, il détourne je sais pas combien de millions d'euros en mode on se met ça dans la poche, tu vois, soi-disant on va aider pour les pauvres. Bon, du coup, je me suis un peu perdu avec mon Crosemary là, parce que j'étais. Mais donc en fait, qu'on parle de propriété intellectuelle et de justice intellectuelle, bon. Je sais pas, je crois qu'il y a qu'en France qu'il y a ce truc du plagiat de malade, que l'artiste pourrait vivre de sa plume. Bon, marxisez-vous sur le plan de la propriété intellectuelle. À demain.